Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Bull Voices, la série de podcasts dédiée aux métiers tech chez Bull. L'épisode d'aujourd'hui se concentre sur les métiers du transport et nous retrouvons deux de nos collaboratrices, Isabelle et Caroline. Bonjour à vous deux, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous parler de votre parcours ? Isabelle Garnier, donc moi je suis titulaire d'un BTS de commerce international et j'ai également une licence en protection de l'environnement, gestion et traitement des déchets et des eaux usées. Moi j'ai une expérience un peu longue, j'ai commencé à travailler en 92 dès l'obtention de mon diplôme. J'ai passé 18 ans chez un commissionnaire de transport donc, qui s'appelle DSV, où j'ai commencé comme agent de transit débutant et je suis partie comme chef de bureau principal au bout de 18 ans. Voilà. Après j'ai enchaîné, bon j'étais licenciée économique donc j'ai enchaîné avec beaucoup de postes dans des environnements très différents. Me sont toujours des postes liés à la supply chain, donc des postes en approvisionnement, des postes en ordonnancement, en logistique et j'ai fait aussi du management d'équipe, transport et logistique. D'accord, et une journée type pour vous, c'est quoi vos missions en général Il y a pas de journée type, on arrive le matin, et on peut dire qu'on découvre nos missions, le matin en temps réel, en fait. On est lié aux demandes, de nos clients internes, en fait, parce que nos clients, c'est, tous les services transverses de l'entreprise. Donc ça va du service administration des ventes au chef projet, au collègue des méthodes qui aura un colis à envoyer à la R&D. Donc quiconque a besoin d'un transport, en fait, dans l'entreprise fait appel à nous. Chez Bull, on note quand même que beaucoup de projets, de gros projets, ce qu'on appelle les deals chez nous, sortent en même temps. Ce qui implique de notre part une adaptabilité qui fait aussi l'intérêt du poste. Ça peut être, des fois un peu source de stress, mais du coup, le fait d'avoir de la communication avec tous les services, ça rend, le métier quand même super intéressant et puis, le fait aussi d'avoir des contacts avec les personnes, extérieures à l'entreprise, notamment les transporteurs. On leur explique ce dont on a besoin, ce qu'attendent nos clients. En fait, on a une relation quand même, de proximité avec eux qui est quand même, super intéressante et voilà, c'est ce qui fait l'intérêt de notre métier. C'est quand même un métier de contact. Ici, finalement, les gens à l'intérieur de l'entreprise, ils le savent pas parce ils ont l'impression qu'on fait que transporter, mais ça va au-delà que ça. C'est un métier, d'organisation et de contact, en fait. Et est-ce que vous pouvez m'en dire plus sur votre parcours, s'il vous plaît? Moi, j'ai fait des études de commerce international, un DESS, donc ce qui correspond au master maintenant, une maîtrise de langue étrangère et un DESS en commerce international. Ensuite, j'ai travaillé, 7 ans dans le transport, express. J'ai un parcours en supply chain, en fait, assez riche. Ça va de la gestion, administration des ventes, émission de coordination de projet, chargée de compte export. J'ai fait, différents postes, des 2 côtés, en fait, du transport, à la fois chez un transporteur et à la fois chez le client. Et est-ce que vous avez il y a beaucoup de différences si vous livrez en France ou si vous livrez dans d'autres pays? On livre dans le monde entier. On passe plus de temps sur l'aspect administratif parce que, voilà, tout ce qui dépasse l'Union européenne nécessite des papiers de douane, une facture en bonne et due forme. Comme on transporte aussi des biens à double usage, on peut être amené aussi à faire appel au service export contrôle, qui travaille avec nous pour faire des demandes de licence d'exportation. Donc c'est la complexité liée au grand export. Après, ça au niveau transport pur, Ouais. ça dépend du destinataire et ce qu'il souhaite, Et du projet. Vous parliez de donc pas mal de transporteurs, je pense que ça a pas mal évolué. Est-ce que vous pouvez parler de l'évolution justement du métier? Comment c'était quand vous avez commencé? donc c'était, le début du mail et le fax et Même le téléx, j'ai vu un téléx. Je suis pas un dinosaure, mais j'ai vu un téléx, le téléphone. voilà et le téléphone et en fait ça par contre, c'est quelque chose qui me rend un peu nostalgique parce qu'aujourd'hui, à l'époque, on n'avait pas peur du téléphone et aujourd'hui, les gens ont peur du téléphone. Enfin, on le voit, par les services. Ça communique beaucoup par mail.
Et en fait, du coup, enfin, c'est dommage parce qu'on a l'information un peu plus tardivement quand on envoie un mail, parce qu'il faut attendre que la personne soit dispo. Et enfin, moi, quand j'ai commencé, le téléphone, il sonnait sans arrêt. Enfin, ça amenait aussi un petit côté dynamique dans le service. Et, et aujourd'hui, enfin, même au niveau du son, sur les open space, que ce soit dans le transport ou dans d'autres métiers, c'est très calme. Donc Mais ça ça, c'est la grosse différence. ça permettait d'avoir, en fait, on savait prendre le téléphone pour avoir une information en live dont on avait besoin, heu, mais c'est des informations que maintenant on a en live par d'autres, des moyens, détournés. En fait, l'évolution, quand nous on écrivait, nos CMR, enfin les lettres de transport à la main, nos listes de chargement, enfin moi j'organisais des camions de groupage, donc on groupait les marchandises de plusieurs clients. Mais il fallait quand même remettre au chauffeur, une liste de tout ce qu'il y avait dans son camion pour que ce soit contrôlé après à destination. Et donc tout ça, j'écrivais tout à la main. Alors c'est vrai que ça paraît, incroyable. J'écrivais tout, les adresses de destination, le nombre de colis, le poids, et c'était vraiment contrôlé avec la feuille que j'avais remise au chauffeur. Donc ça paraît fou maintenant, mais Et ça prenait combien de temps? ça prenait beaucoup de temps, mais à l'époque on n'était pas, enfin on faisait plus de 35 heures, hein. Franchement, je faisais plus beaucoup que 40, voire 42, voire 43, et vendredi, c'était des grosses journées. Donc oui, oui, on y passait beaucoup de temps, vraiment. Mais c'était la seule manière qu'on avait de transmettre l'information. Alors que maintenant, bah, tout est alors moi, évidemment, on a le mail, on a, le système de DI. Le DI, c'est-à-dire que c'est un système, alors ça c'est en fait, c'est l'échange de données informatisées qui vont, de l'expéditeur, donc Bull, qui envoie des informations, commerciales, en fait, les BL, les colisages, directement dans le système informatique, du transporteur. Ça veut dire qu'il y a plus besoin, comme on le faisait avant, de remplir un bordereau de transport à la main et de le transmettre, au chauffeur. Bah oui, puis le suivi des camions, il est différent. Avant, pour savoir où était, le camion, bah, on appelait le chauffeur, quand il était en pause parce que, bah, voilà, il prenait pas le téléphone au volant. Et maintenant, le suivi se fait par satellite. On a en temps réel, la position du chauffeur. Alors il y en a que ça arrange un peu moins parce qu'avant ils avaient une certaine liberté aussi. Leur métier, il a changé aussi aux chauffeurs. Avant, ils avaient leurs petites habitudes d'aller, manger, d'aller retrouver des copains collègues, au resto routier. Enfin voilà, tout ça, pour eux, ça a changé parce que maintenant, on sait où ils sont, c'est combien de temps ils s'arrêtent. Ça a vraiment, tout changé, en fait. Il y a une sécurisation des transports aussi, avec les satellites, pour sécuriser les flux, parce que nous, dans nos camions, on met une valeur, très importante. On a des baies informatiques qui coûtent très, très cher, et donc il faut que ces véhicules-là, ils soient suivis pour, les besoins aussi de nos assurances, pour qu'on puisse, s'assurer que le chauffeur, il s'arrête bien sur un stationnement sécurisé. Enfin voilà, il y a plein de choses, enfin, quand tu y repenses, mais c'est un bouleversement total, en fait. Et dans le futur, vous pensez que vous allez être encore bouleversé dans votre métier? Ça va encore évoluer, grâce à l'intelligence artificielle. C'est vrai qu'avec Isa, on faisait des plans de chargement sur notre papier, on dessine un camion, on dessine des palettes et on voit combien on peut en mettre en fonction de la dimension. Donc aujourd'hui, vous demandez à ChatGPT de le faire. Bon, c'est un peu triste, hein. Moi, je trouve ça triste. Ça va apporter plein de belles choses. Après, il faut faire attention et puis il faut continuer à faire travailler son cerveau aussi, quoi. C'est du bon sens. Continuer à réfléchir. Le transport, il y a beaucoup de bon sens. On ne peut pas tout faire parce que c'est plus facile par l'intelligence artificielle. Ça peut aider, mais ça remplace. Après, c'est déjà utilisé dans les systèmes qu'ont les transporteurs, pour optimiser les trajets, pour gagner du temps, consommer ses sacs de rang, donc finalement moins de carbone aussi. De l'aide positive, on va dire. C'est quand même un support, c'est plus simple, parce qu'à l'époque, on regardait les cartes, on dit alors on va faire commencer le chauffeur, il va commencer là, il va aller là, bah oui, mais alors s'il livre là, ça va fermer à 16h, donc il pourra pas faire l'autre client. Donc c'était vraiment une réflexion qu'on devait avoir. Là maintenant, je pense que tous les transporteurs, ils ont les systèmes qui réfléchissent à la place de l'exploitant, hein. Voilà. Après, les gros transporteurs, parce que nous, on fait beaucoup de ce qu'on appelle de l'affrètement de véhicules dédiés, donc on va travailler avec des gros
type DHL par exemple, mais eux travaillent avec des petits sous-traitants. Et ces petits-là, quand c'est des petites boutiques d'une dizaine de personnes, pour l'instant, l'intelligence artificielle, s'ils en sont qu'aux prémices, quoi. On verra peut-être les véhicules autonomes. Je ne sais pas si avant de partir en grandes vacances, ça sera notre heure, si on aura l'occasion de voir ça. Pour revenir dans le présent, j'aimerais vous poser une question sur l'impact de la géopolitique mondiale sur votre métier. Est-ce que ça a un grand impact avec ce qui se passe, par exemple avec les États-Unis en ce moment, l'Iran? Ça a un impact sur les délais notamment. Alors là, aujourd'hui, avec ce qui se passe en Iran, du coup, au niveau du détroit d'Ormuz, il y a beaucoup de blocages. Et du coup, on a des collègues qui ont des pièces qui sont bloquées là-bas en approvisionnement pour un délai qu'on ne connaît pas. Donc là, on est en contact constant avec le transporteur qui nous tient au courant. Mais oui, ça a un impact. Et le problème, c'est qu'on ne sait pas dire combien de temps ça va durer. Donc au niveau délai, c'est très impactant. De même que quand il y a eu le Covid il y a quelques années, après, le temps que tout le système se remette en route, les délais étaient fortement rallongés, quoi. Et puis ça va impacter aussi les coûts parce qu'il y a des espaces aériens qui ont été fermés, donc par sécurité évidemment. Donc il y a des vols qui ont été détournés, des vols qui ont été annulés. Ça va congestionner sur les aéroports et donc les taux de fret vont exploser. Donc pour nous, c'est très très impactant. Et depuis des années, ça fait plus de 15 ans que les transporteurs appliquent une taxe fuel qui est en fait variable tous les mois en fonction d'un indice qui est réglementé. Mais aujourd'hui, on le voit à la pompe en tant que particulier. Donc, nos transporteurs, ils vont payer aussi plus cher. Donc, cette taxe-là, qui était ces derniers temps autour de 10% du prix de transport, elle va forcément être beaucoup plus importante. Est-ce que vous avez autre chose à rajouter peut-être? On avait envie de dire à Caroline qu'on trouve que les métiers des transports sont des métiers extrêmement peu connus. L'image qu'ont beaucoup de gens du transport, c'est le chauffeur qui est derrière son camion, le chauffeur qui bloque les dépôts de carburant quand il y a des grèves, mais on n'imagine pas derrière toute la logistique et tous les services qui œuvrent au transport. Il y a des logisticiens, les services clients, il y a des informaticiens, il y a des gens qui travaillent pour améliorer toute la partie développement durable, parce que les transports, c'est quand même le plus gros producteur de CO2. Donc, il y a tous ces gens-là qui œuvrent, et c'est vraiment très peu connu, c'est un métier très intéressant, mais peu valorisé dans les entreprises. Mais moi, je rejoins Isabelle, c'est un métier qui n'est pas connu, pas très valorisé, mais parce qu'on est en bout de chaîne, et c'est pas seulement nous, c'est aussi nos collègues de la logistique, ceux qui transportent les palettes, voilà. Et pour autant, c'est aussi important que les gens qui vendent les produits, que les gens qui les conçoivent. Le podcast, elle peut permettre de montrer aux gens ce qu'on fait et que c'est aussi un métier technique. Et on est coordinatrice transport. Dans ce métier-là, il y a le mot coordination, en fait. Voilà, c'est ce qu'on fait au quotidien. Super, merci beaucoup d'avoir pris le temps. Merci. Chères auditrices et auditeurs, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode de Bull Voices, où nous partirons à la découverte d'autres métiers et parcours passionnants chez Bull. À bientôt!